Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vus naître puis que j'ai vus mourir. La centenaire de Linda Lemay. Pourquoi on écoute un extrait de la centenaire de Linda Lemay? Parce qu'aujourd'hui, on va parler du grand âge, du très grand âge. On va parler également de la vie en EHPAD. Comment se préparer, comment s'adapter, comment préparer ses parents, comment préparer ses proches, Marie-Estelle Dupont. Oui, absolument. Et je me disais hier que peut-être si les enfants aimaient tellement les histoires de chevaliers, c'est parce qu'elles illustrent un pouvoir protecteur. La figure du chevalier nous rappelle que le pouvoir, somme toute, n'est légitime que lorsqu'il œuvre pour maintenir un bien commun, un contrat social en quelque sorte, où les plus vulnérables sont portés par les plus forts. Et je crois que notre époque, qui vénère la jeunesse et la rapidité comme autant de dieux tyranniques et jamais satisfaits du tribut que nous leur payons, est bien embarrassée d'avoir atteint son propre objectif. Chers auditeurs d'Europe 1, nous avons longtemps rêvé d'un allongement perpétuel de l'espérance de vie et il me semble qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une forme d'impasse, notamment démographique, dont nous parlions l'autre jour avec Azilise Lecor. En conditionnant la dignité à la performance, est-ce que nous n'avons pas oublié que le lien précède l'individu et que la vie est d'abord dépendance et vulnérabilité? Mais notre époque est récalcitrante à la lenteur, elle est obsédée par le contrôle et elle n'a pas su faire autrement que parquer les plus âgés dans des territoires tristes éclairés au néon. Les âgés nous renvoient peut-être à la finitude et à ce qui nous attend. Dans une société qui réduit souvent l'être à un coût ou à une rentabilité, que pouvons-nous mettre en place pour que l'entrée dans le grand âge soit plus douce? Car je crois qu'il s'agit bel et bien de croiser un regard à la fois philosophique, anthropologique et médical pour rendre à ceux qui nous précèdent une fin de vie digne. Je crois qu'on ne peut pas penser cette problématique sans penser les modalités modernes de la vie, l'éloignement géographique, la désarticulation de la famille, la crainte du déracinement, mais aussi la considération envers ceux qui s'occupent de nos aînés.